Aujourd'hui, vous fuyez un essaim d'abeilles. Vous essayez de les écarter, mais elles sont tout simplement trop nombreuses. Leurs aiguillons acérés se rapprochent dangereusement. Devant vous, vous apercevez un lac et vous vous décidez en une fraction de seconde. Sans réfléchir à deux fois, vous plongez dans l'eau. Et maintenant vous êtes sous l'eau, les yeux fermés, vous retenez votre souffle aussi longtemps que possible. Vous êtes hors de danger, pour l'instant. Mais au moment où vous remonterez à la surface, vous réaliserez que vous venez de commettre la plus grosse erreur de votre vie. En effet, sauter dans l'eau vous a semblé être la meilleure chose à faire. Probablement parce qu'il vous est arrivé de voir des abeilles flottant sans vie dans une piscine. Alors, naturellement, vous vous êtes dit, si je plonge sous l'eau, elles me suivront, se noieront, et je m'en sortirai. Bien sûr, ce raisonnement tient la route, mais en réalité, vous vous exposez à quelque chose de bien pire. Avant d'expliquer pourquoi plonger dans l'eau est en réalité une très mauvaise idée, parlons un peu des abeilles. Il en existe plus de 20 000 espèces différentes dans le monde. Pour mettre cela en perspective, c'est plus que toutes les espèces d'oiseaux et de mammifères réunies. Heureusement, toutes les abeilles ne sont pas agressives. Les abeilles solitaires, par exemple, n'ont pas de miel à protéger. Et dans le monde des abeilles, cela signifie qu'elles sont relaxes. Elles n'ont aucune raison de vous attaquer. En outre, les abeilles solitaires mâles n'ont pas de dard. Et puis, il y a les bourdons. Ils possèdent des dards, mais ils sont plutôt petits. En général, les bourdons sont doux et s'occupent de leurs propres affaires. Vous ne vous ferez généralement piquer que si une abeille se trouve au mauvais endroit au mauvais moment, si vous marchez accidentellement dessus, par exemple. Les vrais ennuis commencent lorsque vous tombez sur certaines espèces moins amicales, comme les abeilles africanisées. Avec celles-là, les choses peuvent vite tourner à la catastrophe. Un jour, au Texas, un agriculteur de 62 ans nommé Larry Goodwin conduisait son tracteur lorsqu'il a accidentellement dérangé une ruche d'abeilles africanisées. Quelques minutes plus tard, environ 40 000 abeilles l'encerclaient et elles ont commencé à le piquer. Malheureusement, il n'a pas survécu. Et il ne s'agit pas là d'un incident isolé. Les abeilles africanisées sont connues pour ne montrer aucune pitié envers leurs victimes. Il suffit de déranger leur ruche pour que la situation devienne rapidement très dangereuse. C'est parce que vous avez affaire à des insectes programmés pour protéger leur foyer avec une efficacité implacable. Lorsqu'elles vous piquent, elles ne se contentent pas de vous infliger de la douleur, elles vous marquent. Chaque piqûre libère une phéromone spéciale qui signale au reste de l'essaim que vous êtes la cible à attaquer. Fait amusant, cette phéromone a un peu une odeur de banane, et une fois qu'elle est sur vous, elle adhère à votre peau, à vos vêtements et aux surfaces environnantes. Les abeilles africanisées sont particulièrement habiles à détecter cette odeur. Des études montrent qu'elles réagissent 2 fois plus rapidement aux phéromones d'alarme que d'autres espèces, et qu'elles sont environ 30 fois plus rapides lorsqu'elles poursuivent une cible en mouvement. Tout cela signifie que si vous dérangez un jour des abeilles africanisées, soyez-en sûrs, elles vous traqueront et feront de votre vie un véritable enfer. Mais vous pouvez vous en sortir, à condition de ne pas commettre certaines erreurs. Et sauter dans l'eau est probablement la pire de ces erreurs. Il y a plusieurs raisons à cela. La première est plutôt évidente. Une fois dans l'eau, votre capacité à vous échapper rapidement est sévèrement limitée. Sur Terre, vous pouvez détaler, ou même entrer dans une maison et fermer portes et fenêtres derrière vous. Mais dans l'eau, vous avez peu d'options. Certes, vous pouvez nager rapidement, mais si vous êtes dans un petit lac ou une piscine, vous n'avez nulle part où aller. Vous êtes donc piégé, et nager en rond ne vous aidera certainement pas. La deuxième raison est que certaines espèces d'abeilles sont en réalité capables de nager, ou plus précisément, de surfer. Elles battent des ailes pour créer de petites ondulations qui leur permettent de glisser à la surface. Elles ne sont peut-être pas aussi douées que Michael Phelps, mais un petit plongeon n'est pas forcément une fatalité pour elles. Elles réussiront à surfer calmement jusqu'au bord, se sécheront, puis s'envoleront comme si de rien n'était. En fait, certaines abeilles peuvent même survivre sous l'eau pendant 1 semaine. Alors non, vous ne les sèmerez pas si facilement en vous jetant à l'eau. Et la troisième raison est que les abeilles sont patientes, extrêmement patientes. Elles ont tout le temps du monde si cela signifie qu'elles pourront vous attaquer à la première occasion. Vous vous souvenez de la phéromone que j'ai mentionnée plus tôt, celle qui leur indique votre localisation exacte? Eh bien, elle ne disparaît pas rapidement. Elle reste sur vous pendant des heures, voire pendant toute une journée ou même plus. Tandis que vous êtes sous la surface, les abeilles seront donc peut-être en vol stationnaire, juste au-dessus de votre tête, attendant calmement que vous ayez besoin d'air. Et lorsque vous remonterez enfin, car vous n'êtes pas un poisson, elles se jetteront sur vous.
Cette fois, leurs piqûres se concentreront sur votre visage, votre nez, votre bouche, vos yeux. Et si vous êtes vraiment malchanceux et que vous en avalez une, les choses deviennent extrêmement graves. Une piqûre à l'intérieur de votre gorge, sur vos voies d'air respiratoires, peut provoquer un gonflement qui vous empêchera de respirer. Et ce n'est pas bon du tout. Le fait que votre corps travaille maintenant 2 fois plus dur ne vous aide pas non plus. Vous retenez désespérément votre souffle sous l'eau. Vous paniquez. Vos vêtements, trempés et lourds, vous entraînent vers le bas. Soudain, vous ne devez plus seulement échapper aux abeilles, vous luttez aussi pour ne pas vous noyer. Donc non, sauter dans l'eau ne vous sauvera pas. Cela ajoute simplement un danger supplémentaire. Mais ce n'est pas la seule erreur que vous pourriez commettre. Il y a d'autres façons de mal réagir lors d'une attaque d'abeilles. Erreur numéro 1. Riposter. Laissez tomber. Vous perdrez un temps précieux. Les abeilles ont l'avantage du nombre, en plus du don de voler. Plus vous agitez les bras, plus elles s'énerveront. Et croyez-moi, vous ne voulez pas qu'elles se fâchent. Erreur numéro 2. Se couvrir le visage. Certes, les abeilles visent souvent les yeux, le nez et la bouche. Et peut-être que notre premier réflexe est de les protéger. Mais si vous bloquez votre vision, vous aurez du mal à trouver votre chemin pour vous échapper. Erreur numéro 3. Faire la statue. Rester immobile peut fonctionner avec certains animaux, par exemple un grizzly. Mais avec les abeilles, c'est une idée terrible, à cause de cette phéromone que j'ai mentionnée plus tôt. Si vous restez sans bouger, une abeille pourrait vous piquer. Et rappelez-vous, il ne faut qu'une piqûre pour déclencher l'alarme phéromone. Vous devenez soudain la cible à abattre pour toutes les abeilles à proximité. Alors, comment se protéger? Évidemment, la meilleure façon d'éviter une attaque est de rester à l'écart des abeilles. Surtout de ces espèces extrêmement territoriales, elles sont incroyablement sensibles. Même des perturbations mineures, comme les vibrations d'une tondeuse à gazon ou un enfant qui lance un petit caillou sur leur ruche, peuvent instantanément déclencher leur défense. Et s'il est déjà trop tard, fuyez. Courir doit toujours être votre stratégie numéro 1. Lâchez tout et éloignez-vous d'elle le plus vite possible. Courir est votre meilleure option car cela crée une distance entre vous et les abeilles. Ces insectes peuvent voler à une vitesse de 19 à 24 km/h, et la plupart des humains peuvent donc les distancer. Les abeilles africanisées sont connues pour poursuivre les gens sur environ 400 mètres. Donc, si vous pouvez parcourir cette distance, vous serez probablement en sécurité. En résumé, c'est peut-être trop tard, mais allons-y. Si jamais vous vous retrouvez dans une telle situation, souvenez-vous de votre premier réflexe. Fuyez, et fuyez vite. Ainsi, vous pourrez vous réfugier quelque part, dans une maison ou une voiture. Et vous pourrez vous protéger de l'essaim en colère. Et n'oubliez pas de fermer toutes les fenêtres. Et si vous vous faites piquer plusieurs fois, appelez immédiatement les secours. Surtout si vous êtes allergique ou si vous remarquez les premiers signes d'une réaction allergique. Il est également judicieux de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ainsi, ils sauront également comment se protéger de ces insectes rancuniers.